Nous avons été présents lors de l'ouverture des bureaux de vote ce matin à 8h. On a vu que pour la plupart, ces bureaux se sont ouverts à l'heure et dans l'heure ou bien dans l'heure qui suivait et les procédures sont assez bien suivies d'après ce qu'on a vu. La seule chose qui m'inquiète pour l'instant, c'est plus que des rumeurs quand même, des phénomènes d'achat de voix. Je ne sais pas à quelle échelle ça se fait, mais il est certain que ça arrive de façon quand même significative. Mais là, on regarde pour vérifier qui en sont les auteurs, vérifier quelle est l'étendue de ce phénomène. Pour le reste, c'est un scrutin qui se déroule dans le calme et dans un respect des procédures. Est-ce qu'il y a une différence? Vous avez noté une différence entre le premier tour et le deuxième tour? Oui, la différence, évidemment, c'est qu'avant le premier tour, il y a eu des morts, ce qui est exceptionnel et extrêmement grave pour le Sénégal. Cette fois-ci, pour le deuxième tour, il y avait beaucoup moins de violence, mais il restait un nombre impressionnant de rumeurs. Les rumeurs, Léopold Senghor, je crois, c'est lui qui a dit que le Sénégal était le pays de la rumeur, eh bien ça se vérifie. Et de part et d'autre, des deux camps, il y a eu des rumeurs assez graves de tentatives d'influencer ce scrutin de façon illégale. Et nous ne sommes pas, en tant qu'observateurs, des gens qui courent derrière les rumeurs. Nous courons derrière les faits. Donc on essaie de vérifier ces rumeurs, de vérifier les faits. Et s'il n'y en a pas, on n'en rapportera rien, évidemment. Sur les faits, on nous a signalé depuis le matin, et je ne sais pas si la mission de l'Union européenne a eu à voir cela, que des gens sont en train de payer d'autres électeurs, que des gens sortent avec, par exemple, la carte de Macky Sall ou de Abdoulaye Wade, et en retour, vous recevez une somme. Exactement, nous avons les mêmes informations, nos observateurs ont vu que cela arrive, mais encore une fois, nous sommes en train de vérifier à quelle échelle ça se fait. Ça se fait par des moyens statistiques, ça se fait par l'observation directe, et vous pouvez être sûr que ce soir, on aura une image très précise de l'étendue de ce phénomène qui est évidemment de nature à pouvoir influencer le résultat et qui est évidemment illégitime et illégal. Votre dernier mot, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ce qui est le plus important, c'est que le Sénégal montre l'exemple de ce que peut être une démocratie en Afrique de l'Ouest. À une époque où on voit qu'au Mali, il y a eu un coup d'État inadmissible et inacceptable et qui ne sera pas accepté. Et le Sénégal peut jouer un rôle important, non seulement en montrant l'exemple de ce que est une démocratie vivante, mais aussi de par sa force d'une démocratie vivante en tant que voisin du Mali. Vous pouvez contribuer à ce que la paix revienne chez vos voisins.